Mbappé, chaque match, Mbappé va te sortir un geste technique, les gars. Mais c'est des gestes techniques qui servent à rien. J'appelle ça les gestes compile YouTube. Vous savez ce que c'est un geste compile YouTube? C'est un joueur, il fait un geste technique. Pendant le match, ça sert à rien. Wallah, que le geste, il a servi à rien, aucune efficacité. Mais quand tu vois le geste dans une compile, tu dis, pouah! Mais c'est qui joueur? C'est qui génie? C'est pareil pour Mbappé. Voilà. Voilà, un coup à gauche, un coup à droite. Et il est nul! Il est zabi. C'est quoi cette noisette de merde? Il est gros, il est épais, il est tout bouffi. Voilà, il est bouffi. Ah, les gars, c'est incroyable. Donc voilà. Mbappé, il est bon qu'à faire des gestes. Compile YouTube. Passement de jambes sur place. Voilà. Talonnade en avant. Et vas-y. C'est bon, voilà. C'est bon. Regardez les gars, regardez. Voilà, rien. Quoi? Un dribble, 100 milliards pour un dribble, Zapi. Un dribble. Les amis, je crois que le Real Madrid est décidément maudit. Seulement une semaine après la défaite face à Liverpool 2-0, le Real est retombé face à Bilbao 2-1 aujourd'hui. Kylian Mbappé justement a raté un penalty. Là, je pense qu'il va y avoir une vague de haine sur les réseaux sociaux. Le Français est fortement critiqué depuis le début de la saison, soit par son manque d'efficacité, son ego mal placé, jugé par les internautes. Ces stats du moment ne vont pas l'arranger. Mbappé sur 20 matchs, toutes compétitions confondues, seulement 10 buts les gars. 10 buts. À la limite, il y aurait eu l'égalisation de Bellingham. Personne n'aurait parlé de Kylian Mbappé. Le Real qui s'incline. Mbappé rate un penalty. Obligé, les internautes et la presse vont lui tomber dessus. Bon, et toi, qu'as-tu pensé de cette défaite du Real Madrid? Donne ton avis dans les commentaires. On essaiera d'y répondre. Atlético Madrid, ils sont passés à côté. AC Milan, ils sont passés à côté. FC Barcelone, ils sont passés à côté. Liverpool, ils sont passés à côté. Bilbao, ils sont passés à côté. Le vrai problème du Real Madrid cette saison, c'est les gros rendez-vous. À part celui contre Dortmund, où d'ailleurs ils ont eu beaucoup de mal, et vers la fin évidemment Vinicius les a sauvés, c'est très compliqué pour le Real Madrid dans les grands rendez-vous. Là il y avait une occasion exceptionnelle de pouvoir rejoindre le Barça et derrière avec le match en retard prendre 2 points d'avance. Ils avaient repris l'ascendant sur le Barça, et ben là cet ascendant, ils l'ont reperdu. Mais il y a surtout un vrai problème et une vraie dépendance autour de Vinicius, tant le jeu offensif du Real dans les gros matchs est ultra décevant. Et tant Kylian Mbappé n'arrive pas à porter cette équipe alors qu'il devrait le faire. On a un vrai problème du Real Madrid dans les grands rendez-vous et il va vite falloir que ce problème se règle avant les grosses échéances qui vont arriver d'ici un mois ou deux. Tu n'es pas content? Pocket. Tu n'es pas content, Kylian? Pocket. Vous n'êtes pas content, monsieur Mbappé? Pocket. Kylian Mbappé ce soir, totalement dans la pocket de cet homme, Dani Viviane, qu'on commence à voir depuis un petit moment avec la sélection espagnole et qui a montré encore ce soir pourquoi. Quel match il a fait. Exceptionnel. Que ce soit à la réception des centres, dans les duels, il récupérait tous les ballons de la tête, c'est lui qui les prenait dans le duel aérien. Mais surtout, pour son marquage sur Kylian Mbappé. Il ne l'a pas lâché. Et même sur le point fort de Kylian Mbappé, la vitesse, Dani Viviane ne s'est jamais fait dépasser. Il y a eu plusieurs retours, si vous revoyez le match, vous allez le voir, exceptionnel de Dani Viviane sur Kylian Mbappé. Il a réalisé une performance grandiose avec son acolyte aussi Yeray. Mais lui, sur Kylian Mbappé, c'est un match masterclass. Il a mis le Français dans sa pocket. Possible cette grosse tête de noisette Mbappé, Mbappouasse, j'ai la poisse. Chaque fois que je regarde un match du Real, il marque pas. Ah mais que je raconte, il marque jamais. Non, c'est pour ça. Non mais sérieux les gars, Mbappé, à part marquer contre Getafe et Leganés, à quoi il sert les gars? Mbappé, il marque que contre des petites équipes espagnoles, la branlette espagnole. Et en plus, à chaque fois que Mbappé il marque, c'est jamais un but décisif. C'est le but du 2-0, du 4-0, du 8-1. Voilà, ils servent à rien ces buts. Oh, allez là, débloque la situation Mbappé. Non mais c'est incroyable. Même ce que j'aime pas, même contre les petites équipes espagnoles, Mbappé se contente du minimum. C'est ça qui me débule. Il est moyen en Liga. Voilà, moyen, mais vraiment moyen. Mbappé, c'est Gervinho, pas plus. Et encore Gervinho, les gars, c'est Ronaldinho à côté. T'étais près des cages, à 2 mètres des cages, le ballon dans l'axe tout seul.
Il frappe écrasé, frappe à rebond. Comment tu rebond? Le ballon il est au sol. Je comprends pas. Ah, c'est incroyable. Il a fait exactement la même frappe face à Neuer dans la finale de Ligue des Champions Bayern PSG. Il s'est dessus. Non mais excusez-moi les gars, c'est pas un certain Kiki de Bonji qui a dit à Matteo Guendouzi, tu tires avec la peur. Faut pas tirer avec la peur. T'as peur, Mbappé. Ah, genre, ah. C'est incroyable d'être aussi naze. T'es nul. Tu veux quoi? On te donne des coups francs, les pénaltys, les touches, les 6 mètres. Côté droit, dans l'axe, à gauche. Tu veux quoi? On le fait déjà. On le fait déjà. Tu veux quoi de plus? Allez, Rodrigo. Ah, ils sont toute l'équipe. Même Rodrigo, je le reconnais plus. Gros cheveux, là. Oh, là, dépressif. C'est plus Rodrigo, c'est Hidalgo, voilà. Là, plus je reconnais. Les gars, on l'a vraiment jeté un sort. Mais qui sort? Mais oh, c'est pas possible. Les gars, pardon, qui a acheté Mbappé, s'il vous plaît? Qui a acheté Mbappé? Qui a amené Mbappé au Real Madrid? Vraiment, la personne nous emmerde. La personne qui a amené Mbappé chez nous, il nous emmerde. Qui a acheté Mbappé? Pardon, il faut partir avec ton joueur, on n'a pas besoin de lui. Mais les gars, c'est pas possible. Mbappé, nous sommes réellement en train de le perdre. Nous sommes en train de le perdre. D'après beaucoup de Madrilènes, il était censé traumatiser l'Europe. Bah actuellement, il est plus en train de coûter à Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Il rate son penalty face à Liverpool. Bien évidemment, Madrid perd. Prochain match en Liga, un autre penalty obtenu. Cette fois-ci tiré par Bellingham. Bellingham la met. Ce soir, penalty obtenu pour Madrid. Cette fois-ci en Liga, Mbappé la rate encore une fois. 2 pénaltys ratés d'affilée pour Mbappé. Dans des moments clutch. La réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty contre Liverpool où il est dégoûté. Et la réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty face à Bilbao. On voit Bellingham qui est directement venu lui remonter le moral. Mbappé est à l'envers, plus rien ne va dans sa tête. Plus rien du tout. Il est plus dangereux. Il fait plus peur à personne. Il se fait arrêter par pratiquement tous les défenseurs de Liga. C'est l'un des plus gros glow-down de l'histoire du football. Est-ce que Mbappé est finito? On s'en pose des questions. L'année dernière, on vous avait dit qu'il était plus si bon que ça. Mais comme dans le foot, on s'arrête qu'au but, on était pris pour des fous. Maintenant qu'il marque plus, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Et franchement, ça va être dur mentalement à Mbappé pour remonter ça. Parce que ça doit être la crise dans sa tête. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie.